Namasté, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Hugues Badjo, je suis conseiller thérapeute en Ayurveda et je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour aborder avec vous le troisième volet consacré à Kapha, au dosha Kapha, pour prendre soin de ce dosha, le rééquilibrer. Donc nous avons vu les principes du dosha et comment est-ce qu'il interagissait avec les saisons, notamment avec l'hiver. Ça, c'était la première vidéo. La deuxième vidéo, nous avons vu tout ce qui était hygiène de vie, comment adapter en fait notre quotidien pour équilibrer ce dosha. Et enfin, nous allons voir donc l'alimentation, comment adapter notre alimentation, quels sont les aliments à privilégier et ce plutôt à éviter pour maintenir notre dosha Kapha bien équilibré. Petit rappel, je vous rappelle les gunas du dosha Kapha. Ce dosha est froid, il est humide, il est lourd et il est statique. Donc, d'un principe général, tout ce qui va avoir ces caractéristiques-là va augmenter ce dosha et tout ce qui va avoir les caractéristiques opposées, c'est-à-dire le chaud, le sec, le léger et le mobile, va équilibrer ce dosha. Également, un principe très important pour le dosha Kapha, c'est de réduire l'eau. Vraiment. Avec ces principes-là, on a tout compris. Il suffit, vous pouvez arrêter la vidéo, il suffit d'adapter notre alimentation selon ce principe-là. Concrètement, avant toute chose, comme pour tous les doshas, et dès qu'on parle d'alimentation en Ayurveda, on va de suite s'intéresser à Agni. Agni, c'est le feu digestif. Donc, il va falloir aller renforcer Agni. C'est essentiel pour tous les doshas, mais principalement pour le dosha Kapha. Comment faire? Tout simplement avec une petite tisane de gingembre. Alors, pas de gingembre sec, c'est beaucoup trop tikshna. Si vous êtes Kapha, déséquilibré Kapha, il n'y a pas de souci. Si vous avez du Kapha, mais pas que, et que vous avez aussi un petit peu de Vata ou de Pitta, il vaut mieux aller chercher du gingembre frais. Et là, c'est super simple. Vous prenez un morceau de la taille de votre première phalange de pouce. Voilà. Enfin, de votre première phalange de pouce, non. De la moitié de votre première phalange de pouce. Ce bout de gingembre frais, vous le mettez à infuser dans 1 litre d'eau bouillante. Vous laissez 20 minutes. Au bout de 20 minutes, vous retirez le gingembre. Et ça vous fait donc une tisane de gingembre chaude que vous allez consommer toute la journée, à consommer bien entendu chaude. Vous pouvez également aller chercher les épices digestives, donc c'est ce qu'on appelle dipana. Alors, ce n'est pas des épices qu'on va aller saupoudrer sur les plats, ça c'est très bien, mais c'est autre chose. Là, c'est vraiment des épices qu'on va prendre d'un point de vue thérapeutique pour aller renforcer le feu digestif. Donc, pour les prakriti Kapha ou les forts déséquilibres Kapha, vous allez prendre un mélange d'épices composé de 1/4 de gingembre, 1/4 de fenugrec, 1/4 de cumin et 1/4 de poivre noir. Vous broyez tout ça, vous mélangez tout ça et vous allez prendre une demi-cuillère à café de ce mélange après chaque repas avec un petit peu d'eau chaude. Si vous êtes prakriti Kapha, vous pouvez faire ça, je dirais, mais quasiment tout au long de l'année, il n'y a pas de souci. Si vous êtes prakriti Pitta ou Vata et que vous avez donc un déséquilibre Kapha et que vous souhaitez donc rééquilibrer ce dosha, vous pouvez utiliser ce mélange, mais pas plus de 2 semaines. Après, ça va aller en fait à l'encontre de votre prakriti et c'est pas du tout ok. Là, on prend soin du dosha Kapha. Une fois qu'on a bien renforcé notre feu digestif, on peut aller un petit peu plus loin dans l'alimentation. Ayons en tête que pour un Kapha, le système digestif est
caractérisé plutôt par sa lenteur et par sa capacité à prendre du poids. Donc, on va aller chercher à stimuler tout ça, à favoriser donc la non-prise de poids et le dynamisme du système digestif. En règle générale, vous allez privilégier les saveurs piquantes, la saveur amère et la saveur astringente. Pourquoi? Parce que c'est des saveurs qui sont très bénéfiques. La piquante parce qu'elle est stimulante, elle est carminative, elle est diaphorétique. L'amère, elle est reconstituante, elle est nettoyante et elle est détoxifiante. Et l'astringente, elle va favoriser la peau et les muqueuses. Et ça, c'est essentiel pour le dosha kapha, pour qu'il soit en bonne santé. On peut également aller jeûner ou sauter un repas occasionnellement en fonction de sa prakriti, bien entendu. Ça, il n'y a pas trop de soucis pour kapha. Le dosha kapha, vraiment l'alimentation, son pire ennemi, ça va être de manger trop. Voilà. On va également éviter de manger trop tôt ou trop tard. Trop tôt, parce que après la nuit, le petit dosha kapha, là, il était bien tranquille dans son inertie, dans la fraîcheur de la nuit. Donc il va falloir qu'il se réveille quand même pour pouvoir digérer. Et trop tard également, parce que le temps qu'il digère, si on veut éviter de s'endormir, de se coucher avec la digestion en cours, eh bien, il va falloir dîner relativement tôt. Également, bien entendu, privilégier les boissons chaudes. Tout ce qui est infusion, thé. Pourquoi pas du thé? Le café aussi peut être bien. Ça va être tout ce qui va stimuler. Alors bien entendu, avec clairvoyance, toutes ces consommations-là. Au niveau des aliments, alors avant de rentrer dans quels aliments spécifiques, on va plutôt voir l'importance des aliments dans votre alimentation. L'aliment, je dirais, le plus important pour un kapha, alors pas en termes de quantité, en termes plutôt de fréquence, bien entendu il faut l'adapter la quantité, c'est les épices. Voilà. Là les épices, vous pouvez en mettre partout, vous pouvez en mettre sur tous vos plats, il n'y a pas de souci. Pour le dosha kapha, ça sera excellent. Bien entendu, je le rappelle encore, faites attention à votre prakriti. Si vous êtes une prakriti pitta avec un déséquilibre kapha, attention, trop d'épices, ça va vous shooter, ça va vraiment vous booster pitta. Donc vraiment, soyez vigilants. En Ayurveda, il y a toujours, on prend en compte à la fois l'état des doshas tel qu'il est, c'est-à-dire les vikriti, donc potentiellement un déséquilibre du dosha kapha, mais également et surtout la prakriti. On ne va pas traiter un déséquilibre kapha de la même façon si vous avez la prakriti vata ou pitta. Donc là vraiment, soyez vigilants à ça. Ensuite, deuxième aliment qui est vraiment très bon pour le dosha kapha, ce sont les légumes et les légumineuses. En troisième position, on va retrouver les céréales, puis tout ce qui est fruits et les graines également, et enfin les produits laitiers, les huiles, les produits animaux, voilà, qui sont vraiment de manière plus anecdotique dans l'alimentation. Tout ce qui va être sucre, tout ce qui va être saveur, bon, c'est plutôt à éviter pour un dosha kapha. Donc concrètement, en termes d'alimentation, d'aliments, quels sont les aliments qui sont à privilégier? Donc, on l'a vu, les épices, de manière générale, toutes les épices, il n'y a pas de souci. Les légumes, tous, ça, il n'y a aucun souci, tous les légumes sont bons pour kapha, surtout les verts. Vraiment, allez-y sur les légumes verts. En plus, en hiver, c'est vraiment la saison. Donc, il faut y aller. À éviter dans ces légumes d'hiver, le concombre. Donc, de toute façon, c'est pas trop la saison en hiver. L'avocat, qui est beaucoup trop lourd. Et le champignon, qui est beaucoup trop tamasique. Tamasique, c'est ce qui va amener l'inertie de l'esprit, en fait. Forcément, le champignon, par définition, c'est une moisissure.
Donc, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus salique quand même comme aliment. Et le concombre, puisque je n'ai pas expliqué, c'est bourré d'eau, c'est très rafraîchissant, donc c'est absolument pas bon pour le dosha kapha. Au niveau des fruits, de manière générale, tous les fruits sont bons à partir du moment où ils sont cuits. On va éviter vraiment la consommation de cru, la consommation de froid pour le dosha kapha. En particulier, les fruits qui sont bénéfiques, les pommes, les érelles, la canneberge, la grenade, le pamplemousse, le citron et le lime, ça c'est vraiment super bénéfique pour le dosha kapha. Au niveau des céréales, alors pas trop de céréales non plus pour le dosha kapha, mais il en faut néanmoins. À privilégier le riz basmati, la quinoa, le millet, le sarrasin, l'orge et le seigle. Au niveau des légumineuses, toutes les légumineuses sont bonnes, sauf les pois chiches. Et enfin, donc tout ce qui va être noix et graines, alors tout ce qui est oléagineux, on évite plutôt. Et si vous devez en consommer, dirigez-vous plutôt vers les graines de lin, vers les graines de tournesol ou vers les graines de citrouille. Au niveau des produits laitiers, de manière générale, ils sont à éviter. C'est très lourd à digérer, donc c'est très lourd beaucoup trop lourd pour un petit dosha kapha. Et en plus, ça va générer beaucoup de mucus, donc ça c'est problématique pour ce dosha. Si vous devez en consommer, privilégiez la consommation à midi, là où votre feu digestif va être le plus fort, le plus apte à digérer, et privilégiez ceux à base de lait de chèvre qui sont plutôt chauffants. Les produits animaux, tout ce qui est viande, on va dire, à éviter également. Pourquoi ? Parce que c'est lourd à digérer. Et si vraiment vous en consommez plutôt du poulet élevé en plein air. Le poulet, parce que c'est une viande qui est assez digeste, pas très lourde, elle n'est pas trop tamasique également. Et élevé en plein air parce que l'animal ayant couru partout, il va amener cette énergie-là dans sa viande, dans sa chair, dans ce qu'il est, tout simplement. Et donc, le transmet lorsque vous le consommez. Au niveau des huiles, donc pas trop d'huile, et plutôt donc des huiles chauffantes, des huiles légères, des huiles plutôt mobiles, on va dire. L'huile de cartame est très bonne, l'huile de moutarde, l'huile de sésame, l'huile de soja ou l'huile de tournesol. Ça, c'est bien. Au niveau des sucres, donc comme je disais, vraiment à éviter. Le seul sucre qui va être bénéfique pour le dosha kapha, c'est le miel. Attention cependant, le miel a un indice glycémique très haut. Donc si on est en surconsommation de miel, on va perdre toute l'énergie. Donc c'est absolument pas bénéfique. Par jour, une cuillère à soupe de miel au maximum. Voilà. Au-delà, on est dans la surconsommation, on est dans un excès, et tout excès est mauvais. Surtout pour le dosha kapha. Au niveau des boissons, privilégiez donc l'eau chaude, les jus de fruits astringents, le jus d'herbe de blé, les jus de légumes verts, le café, le thé et le vin blanc sec. Les trois derniers, bien entendu, avec modération. Enfin, tous avec modération, particulièrement les trois derniers. Voilà l'alimentation pour le dosha kapha, qui va vraiment aider l'équilibre du dosha kapha. Comment faire ? Concrètement, comment vous allez pouvoir intégrer ça dans votre alimentation quotidienne ? Surtout, faites-le progressivement. Changez pas du tout au tout votre alimentation, c'est excessivement perturbant pour l'organisme et excessivement perturbant pour le feu digestif et pour tout ce qui est assimilation. Imaginez, vous avez plein de petites bactéries, tout un système, toute une flore vraiment qui existe dans votre système digestif et c'est ça qui permet la bonne digestion, c'est ça qui permet la bonne assimilation des nutriments. Et cette flore, un petit peu comme la flore animale dans les différents pays, elle est habituée à une certaine nourriture que vous lui donnez. Si vous changez du tout au tout, paf,
Imaginez, vous avez des zèbres qui vivent dans la pampa et paf, d'un coup, vous les mettez en pleine forêt tropicale. C'est pas possible. Ils vont pas survivre. C'est exactement pareil pour vos petites bactéries à l'intérieur de votre système digestif. Donc, tout changement doit vraiment être progressif, dans la bienveillance, dans l'écoute de soi. Vraiment, c'est ça qui est primordial. Donc, vraiment, les trois règles, on va dire, pour le dosha kapha, pour résumer un petit peu toutes les trois vidéos en trois mots. La première règle, ça va être l'alimentation. Attention à la quantité. Trop manger est vraiment problématique pour le dosha kapha. Avant de savoir si vous avez mangé des pois chiches ou pas, si vous avez mangé telle légumineuse, tel fruit, tel légume, c'est la quantité vraiment qui est problématique pour le dosha kapha. Ensuite, deuxième point, ça va être au niveau de l'alimentation, d'avoir une alimentation légère, sèche et chaude. Et enfin, de manière générale, dans la vie, pour un dosha kapha, il est hyper important d'être en groupe et d'avoir une activité. Voilà. Résumé en 30 secondes, une heure de vidéo répartie sur trois vidéos, tout simplement. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les écrire en commentaire ou m'envoyer un message. Si vous avez aimé, si vous pensez que c'est intéressant pour d'autres personnes, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager cette vidéo. Je vous en remercie. Je vous souhaite une très belle journée. Prenez bien soin de vous. Namasté.